Bonjour, bienvenue sur Visionnaire. Je m'appelle Claire et mon métier, c'est de vous accompagner vers plus de cohérence dans votre vie pratique et votre vie spirituelle, mais aussi vers plus de beauté, de légèreté et de discernement. Et aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le thème de la parole et plus particulièrement le sujet des paroles négatives. Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça provoque? Et comment on peut redresser la barre? Parce que quand vous allez comprendre toutes les maladies et les parasites que ça invite, eh bien, vous voudrez peut-être savoir, peut-être avoir en tout cas une proposition de solution. Donc, que je vous apporterai dans la dernière partie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est des paroles négatives? Des paroles négatives, c'est des paroles que les êtres humains occidentaux adorent et ils en raffolent, ils en sont très friands, ils les pratiquent et les repratiquent au point que c'est presque addictif. Ce sont les critiques, les reproches, les insultes, la calomnie, la médisance. Voilà, ce petit bouillon-là et tous les cousins de ces processus-là. Pourquoi c'est si apprécié et pourquoi c'est même addictif? Eh bien, quand on critique une personne ou la société ou que l'on se déploie comme ça, que l'on s'exprime dans nos reproches, on a l'impression d'être particulièrement observateur, d'être particulièrement incisif sur notre façon de considérer, de voir les choses. Et donc forcément, on se place au-dessus. Alors là, c'est carrément jouissif pour l'ego. Bien sûr, là, on est un petit peu du coup à côté de la plaque en fait. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Eh bien, il faut vous imaginer, pour comprendre les choses, voilà l'image. Sur le monde invisible, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le monde visible. Et en l'occurrence, on retrouve aussi des toxines. Voilà, donc des toxines mentales, des toxines astrales qui concernent le plan sentimental et émotionnel. Et en tenant ce genre de propos-là, beaucoup les reproches, les critiques et les insultes, eh bien, au lieu, dans les faits, d'avoir cette position d'observateur et de dire « Ah bah non, mais là, c'est vrai que ça va pas d'observateur un petit peu souverain comme ça », eh bien, en fait, on va ouvrir un grand banquet pour toutes les toxines astrales et mentales. Et donc, elles vont venir manger chez nous leur festin. Ça va bien sûr nous parasiter. Et plus vous êtes un nid à toxines, en fait, et plus la maladie vient s'installer. Et la maladie concerne en premier lieu justement les plans astral, mental, et puis petit à petit elle vient s'immiscer, elle se fait sa place, elle descend plus proche de la matière et jusqu'à arriver dans la matière. Et on arrive comme ça à développer vraiment des maladies dramatiques. Après, bien sûr, des décennies, hein, c'est même pas une ou deux décennies d'avoir agi comme ça, mais c'est vraiment sur une habitude et il faut le temps que ça arrive. Donc vous avez aussi le temps de redresser la barre, enfin moi aussi, on a tous le temps de redresser la barre quand on comprend ce que ça implique. Quand par exemple vous avez un sentiment pour une personne qui n'est pas assouvi ou pour peut-être une envie aussi, une envie, une jalousie, quelque chose qui est en train comme ça de pétrir votre cœur, eh bien, en fait, ça finit par stagner, le sentiment stagne, et c'est un petit peu du coup comme un marais, hein, de l'eau stagnante, bien sûr, ça se met à pourrir, à moisir, et ça attire
tout ce qui commence à ronger. Voilà, sur le plan astral, comment apparaissent les toxines en fait. C'est les mêmes processus sur les idées, les fixations mentales, les objectifs, ou même en fait les habitudes mentales. Là, c'est vraiment une invitation au comportement à stagner, et ça fait comme un marais, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de la tête ou à d'autres niveaux. Et voilà, la stagnation, comme je vous l'ai dit, ça entraîne la fermentation, l'apparition de bactéries, de toxines, et ce bouillon de culture négatif va appeler en résonance les maladies. Donc, on comprend bien, quand on arrive à s'imaginer ce processus-là dans la partie invisible, l'intérêt, l'impact aussi et la mesure d'être particulièrement vigilant à son rapport à la critique et à son rapport aux reproches, aux insultes, parce que en fait ça ne vous nourrit pas du tout. Une personne éclairée, elle sait voir le négatif, mais elle sait voir aussi le positif, et on se doit d'observer, d'être en mesure d'observer le négatif et le positif, afin de ne pas être dupe, afin de ne pas tomber dans le panneau naïvement, bien sûr, afin également de vivre d'un discernement éclairé, mais aussi afin de se nourrir de ce qui est beau, de nourrir notre bouche par la parole, notre regard, nos idées, nos sentiments, nos émotions, de beauté. Et pour nourrir nos corps de cette beauté, il faut chercher à la voir, il faut chercher à l'observer, il faut chercher à l'identifier. Par conséquent, chercher les aspects positifs, chercher la beauté, chercher les points lumineux, chercher les bénéfices au sens large du terme. Sachez voir ce qui ne va pas, mais sachez vous tourner réellement vers ce qui va. Et ça aussi, ça a le mérite, après un certain temps de travail, d'être pas addictif, mais épanouissant. Alors là, vous allumez les propulseurs et vous avancez dans votre vie d'une façon extrêmement plus concrète, plus fluide, plus agréable pour vous, mais aussi plus agréable pour votre entourage. Plus agréable aussi pour votre position. Je ne parle pas du tout de la position sociale, mais votre position dans le monde, c'est-à-dire comment vous vous sentez dans le monde. Quand on critique une personne ou que l'on fait des reproches peut-être à un groupe de famille ou d'individus, voilà, on peut comprendre que ça impacte les personnes directement, même si c'est dit dans leur dos, elles reçoivent quand même les paroles négatives. Eh bien, ça, c'est un mécanisme qui fonctionne aussi sur le plan global. Lorsque on nage comme ça avec délectation dans un bain de moisissure verbale, quoi, clairement, dans un bain de critiques, de reproches et d'insultes sur la société, le système dans lequel on vit, la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vil, eh bien, ces masses qui sont gigantesques en fait, qui sont beaucoup plus fortes qu'une personne ou un groupe de personnes, de 2-3 personnes,
Vous imaginez que critiquer un système ou une société entière ou tout ce que l'humanité a de plus bas, là vous touchez à des choses qui sont extrêmement puissantes, extrêmement résonantes. Et si vous vous complaisez là-dedans, eh bien les toxines que vous allez attirer, elles vont avoir la puissance de ce que vous abordez. Ce qui fait que, bien sûr, c'est important de voir ce qui ne va pas, ce qui n'est pas cohérent, ce qui va à l'encontre du bon sens. Mais il ne faut pas en rester là. Si on veut avancer, eh bien, voyons aussi où sont les ressources. Et si on ne le voit pas, cherchons les ressources. Cherchons les aspects de force, cherchons les aspects de dynamique, cherchons la volonté, mais en dehors de toute violence en fait, hein, en dehors de toute animosité, en dehors de la haine. Voilà, c'est un principe un petit peu logique. Si vous voulez avancer, eh bien, allumez une lumière devant votre chemin, parce que sinon il fait noir et vous risquez de tomber dans les escaliers ou de vous prendre un mur et vous n'allez pas avancer très longtemps, ça ne va pas être super performant comme système. Eh bien, allumer cette lumière, c'est prendre le positif ou le chercher et avec ça, en faire un motif d'avancement, d'avancée, d'inspiration pour soi, d'inspiration aussi pour les autres. Ce que vous dites a une résonance, ce que vous pensez a une résonance, ce que vous cherchez à faire a aussi une résonance. Donc surtout, allumez la lumière. Il y a différentes sortes de lumières. Ça peut être des lumières intellectuelles, ça peut être la lumière d'amour, une lumière de foi, ça peut être une lumière d'initié. Mais prenez la lumière qui vous convient le mieux et complétez le tableau noir qui est sous vos yeux avec des éléments positifs qui pourraient être vecteurs de changement ou qui peuvent apporter un côté de poésie dans ces côtés, dans ces moments sombres qui déforment notre vie. Voilà. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme lumière, à quel point, jusqu'à quel point vous pourriez chercher à voir le positif et qu'est-ce que vous attendez des belles choses. Moi, je crois qu'on peut attendre beaucoup plus des belles choses et d'un discernement sincère que des choses négatives et d'une critique chronique. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Visionnaire et merci de me suivre.